Alors, je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin avec la grosse correction que nous sommes en train d'avoir actuellement sur les crypto-monnaies de manière générale et le Bitcoin en particulier qui atteint des niveaux assez préoccupants, en tout cas par rapport à ce scénario ultra bullish avec un Bitcoin qui irait chercher les 250 000 $, etc. Ce qui était un scénario que l'on pouvait tout à fait envisager étant donné que nous n'avons toujours pas eu le P-cycle top, donc indicateur incontournable, comme on a pu l'avoir lors des tops de marché des cycles précédents, comme ici en 2021, 2017 ici, et puis 2000 ici, donc 2013. Voilà, donc c'est un indicateur qui a fait ses preuves. Pour le moment, nous ne l'avons pas encore eu, ce qui pourrait tout à fait signifier que nous n'avons pas encore atteint l'ATH ultime avant d'entrer en bear market. Alors, il faudrait voir maintenant quels sont les scénarios alternatifs qui, tout en restant bullish, en tout cas tout en maintenant le fait que le bull run n'est pas terminé ou ne serait pas terminé, eh bien, l'idée c'est d'avoir suffisamment ici de dynamique haussière pour avoir une vraie halte saison parce que pour le moment nous ne l'avons pas eu contrairement au cycle précédent. Donc ici ça c'est le scénario évidemment que j'avais envisagé et espéré en vert ici 1, 2, 3, 4, 5 avec cette vague ici 1, 2 en jaune 3, 4 et 5. Mais vous voyez qu'ici la vague 2 elle est vraiment très prononcée avec un RSI qui vient chercher des plus bas. Il faut donc envisager un scénario alternatif que j'avais déjà envisagé lors d'une vidéo précédente. Je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, donc vous pouvez aller voir. Et j'avais indiqué un possible, ici, une structure en expanding flat qui pourrait, dès lors, avoir suffisamment de dynamique haussière lors du rebond ici de B pour venir former de nouveau plus haut aussi sur les altcoins. Donc sur le Bitcoin, mais aussi sur l'Ethereum et sur les altcoins. Donc du coup, ici, ce scénario, pour le moment, on va le mettre en stand-by. Ici, on a toujours les trois passibles du H-Ribbon qui, pour moi, indiquent une dynamique haussière qui n'est pas terminée, puisque vous voyez que en règle générale, le cours évolue entre les passibles du H-Ribbon et ici cet indicateur, donc P-cycle top, donc c'est très simple à comprendre. Or pour le moment, nous avons eu les passibles, mais pas le P-cycle top. Et les passibles, elles sont apparues, vous voyez, récemment, ici, là, et il n'y a pas encore vraiment eu un retour du bull run. Il y a eu ici, lors de l'apparition de cette première pastille bleue, donc cette vague haussière, ici. Ici, on peut d'ailleurs tracer une ending diagonale, comme je l'ai indiqué dans mes vidéos précédentes, et sur aussi X, et ou sur aussi le Discord de la chaîne. Et ici, si on trace une ending diagonale, auquel cas, je vais vous montrer ça sur cet autre graphique. Voilà, donc cela signifierait que nous aurions eu bel et bien la fin de notre grande vague 5 et donc aussi de la vague 5 ici en bleu clair et de la vague 5 en vert. Auquel cas, nous aurions eu ici la formation de ces vagues-là. 1, 2, 3, 4 et 5. La vague 5 étant formée par une ending diagonale. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça, je l'ai déjà indiqué dans les vidéos précédentes. Vous voyez qu'au niveau du RSI, on est descendu. Pour le moment, vous voyez qu'on est bien en dessous de cette ligne que j'ai tracée ici, les 43,54. On est en dessous du niveau des 50, qui est donc le milieu. Et ça, évidemment, c'est pas très bon signe. Et en règle générale, quand on va en deçà de cette zone-là, entre les 50% et, alors j'ai indiqué ici les 43 parce qu'on les a déjà eu par le passé, tout en restant dans une dynamique haussière. Vous voyez qu'ici, on est allé encore plus bas. Et en sachant que lorsque nous trouvons notre bottom après une longue période de bear market, vous voyez que à un moment donné, on vient ici en zone de survente. Là, pour le moment, on n'est pas en survente, on est en weekly, on n'est pas en survente. Ici, on est en survente. Lorsque nous avons eu ici
le crash de la plateforme FTX, eh bien, nous étions ici, là, nous avons formé cette divergence, d'ailleurs, une divergence haussière du RSI, voilà, que je trace ici, en weekly. Alors, divergence haussière en weekly, c'est celle-ci, voilà. Donc, entre ici, on a bel et bien une survente, hein, et là, dernière vague baissière, on forme une divergence et ça indique un bottom. Là, pour le moment, pour moi, ici, effectivement, on pourrait tout à fait considérer que nous sommes dans une possible vague A d'une structure corrective. Et ça serait lors de la formation de la vague B que nous pourrions avoir cette fameuse halte saison que nous attendons tous, parce qu'elle n'a pas encore vraiment eu lieu. Alors il y a des altcoins qui ont quand même donné de bons résultats lors de la formation de ces vagues-là, hein, les vagues impulsives, vague 1, vague 3, et même cette vague-là, mais pas tant que ça, à part notamment les altcoins qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Mais pour tous les autres narratifs, ça a été quand même assez faiblard. Bon, il y a aussi eu le RWA, la tokenisation des actifs financiers, ça a bien performé, mais il y a plein d'autres cryptos dont on aurait tout à fait pu s'attendre à ce qu'elles fassent de nouveau plus haut, mais ça n'a pas été le cas. Donc encore une fois, là, allez voir le Discord de la chaîne si vous voulez avoir des détails sur ce dont je parle. Quels sont les icônes qui sont censés ici former de nouveau plus haut lors de cette vague 5 ou lors du rebond ici de B. Alors tout ça c'est évidemment conjoncturel, ça reste hypothétique, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est en tout cas un scénario qui est techniquement possible. Donc je vous invite simplement à entendre ça comme un possible scénario qui pourrait donc nous satisfaire d'un point de vue, effectivement, pour les investisseurs, pour ceux qui souhaitent pouvoir vendre au bon moment. Il ne faut pas vendre quand le cours est à la baisse, mais quand il est à la hausse. Et là, pour le moment, il est à la baisse. Donc, ce n'est pas le moment de vendre ici, mais par contre, si nous avons bel et bien ce rebond ici, auquel cas nous pourrions aller jusqu'au mois de mars 2026, donc ça c'est ce que j'avais annoncé dans mes analyses précédentes, mars-avril, février-mars-avril, avec le même scénario, un scénario assez semblable à celui qui s'est produit ici, donc entre avril 2021 et novembre 2021. Vous voyez qu'on a eu aussi une première vague corrective, ensuite rebond de B, en ABC, zigzag correctif, mais un zigzag correctif, mais qui est vous voyez ici dans une dynamique haussière. Et enfin, ici, ce on est en droit de considérer comme la vraie période du bear market, avec cette structure corrective qui a duré 378 jours et qui a vu le cours corriger de 77,57%. Donc ici, on pourrait avoir un scénario assez semblable. Alors ici, le rebond de B, évidemment, tout dépendra à quel moment le cours va se retourner à la hausse ici, mais il va bien falloir qu'il se retourne, surtout qu'on a énormément de liquidités vendeuses. Ici, on a quasiment tout liquidé pour ce qui est de la liquidité acheteuse, mais vous voyez que là, forcément, on le sait, on sait qu'il y a de la liquidité. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, qu'il va bien falloir que le cours aille chercher. Et ici, si le cours vient former cette structure, alors elle vient chasser tous les stop-loss de ceux qui se sont positionnés en short, pour ensuite venir former cette vraie vague baissière corrective jusqu'en peut-être alors octobre-novembre 2026. Et on sait que c'est quand même assez long. On pourrait donc avoir cette structure qui viendrait se former en 300, quasiment plus d'une année en tout cas, pour ensuite venir former la sous-vague 4, ou plutôt la vague 4 ici en orange, de notre grande structure, parce que ici, je vous rappelle que nous avons, voilà, donc grande vague 3 en orange, et que nous serions là en train de former la vague 4 corrective. Alors, je l'ai noté ici en orange, ici vague 1,
vague 2. Donc ça, c'est la méga structure, hein. C'est la structure la plus grande sur le cours du Bitcoin depuis son origine. Nous serions là, avec cette structure ici, cette impulsive haussière, dans la formation de cette grande vague 3 que nous aurions ici formée avec cet ATH, donc aux alentours des 126 000 $. Auquel cas, il nous resterait à former cette vague A, B et C. Encore une fois, lors du rebond de B, nous pourrions avoir, alors je vais vous montrer ça parce que ça c'est le BTC-D, la dominance du Bitcoin, et vous voyez que là, cette dominance, le Bitcoin est en train de la perdre, hein. On a bel et bien ici eu une formation d'une sous-vague 1, sous-vague 2, et là, le cours continue de baisser. Donc ça indique la halte saison. Si le cours vient ici continuer à corriger sur cet indicateur, il pourrait venir chercher, en termes de dominance du Bitcoin, la zone des 42%, entre 43 et on va dire 40%. Donc cette zone-là ici en rouge. Et c'est lors de la formation de cette structure que nous aurions notre halte saison. Voilà, alors je reviendrai forcément sur tout ça d'ici quelques jours lorsque nous aurons eu le rebond de B. Pour le moment, nous sommes dans la formation a priori de cette vague corrective, donc vague A, qui pourrait ne pas être terminée. Mais je vais quand même vous montrer un indicateur très intéressant. Alors ça c'est sur la plateforme, le Discord de la chaîne. Vous voyez que j'ai partagé ici le Bitcoin Exchange Liquidation Map. Vous voyez que la liquidité ici de ceux qui sont en long ou qui étaient en longue, la liquidité acheteuse, il n'en reste vraiment plus grand chose, alors que la liquidité vendeuse, on la trouve ici, matérialisée par ce graphique ici, en vert et orange. En fait, toute la liquidité se trouve dorénavant, quasiment toute, au-dessus du prix. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai indiqué ici, la liquidation MAP est folle, seulement 400 millions de longues liquidables contre 12 billions de dollars de short, autrement dit jusqu'à 103 000 $. Donc ça c'est pour ce qui est des stop loss, soit 30 fois plus de short que de long. Après un wipe out total des acheteurs, la vraie douleur est désormais au-dessus. Setup explosif pour un squeeze. Merci pour votre attention. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.